Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel, ce jeudi 16 janvier 2025. Merci de votre fidélité à Elvic. Je suis Isaac Kofi depuis Bamako. Je vous invite à vous abonner massivement pour recevoir des alertes chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo et surtout pour rester informé de l'actualité panafricaine et surtout de l'actualité ivoirienne. Merci donc et sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui gouvernée par Alassane Dramane Ouattara, traverse des moments difficiles. Depuis un certain temps, des communiqués sont rendus publics par les forces de défense et de sécurité. On se souvient, il y a à peine quelques semaines, que le chef d'état-major général des armées, le général Doumbia Lassina, avait, dans un communiqué avec des thèmes très durs, accusé le président de la transition du Niger de rentrer dans des provocations face à la Côte d'Ivoire. Après les dénonciations du président Tiani de manœuvres de déstabilisation en provenance de la Côte d'Ivoire. Ensuite, au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An de l'armée au chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, l'armée a eu des mots encore très durs, annonçant qu'elle était prête à faire face aux dangers de l'intérieur, aux défis de l'intérieur et aussi aux défis de l'extérieur, faisant craindre peut-être une escalade de tensions verbales, mais aussi une escalade, pourquoi pas militaire, à l'approche de l'élection présidentielle à venir. L'on sent que le président en exercice actuellement, Alassane Dramane Ouattara, qui achève un 3e mandat à la tête du pays, un mandat illégal car en violation de la Constitution, est très affaibli, d'abord politiquement, parce qu'il s'est rendu coupable de cette violation de la Constitution, et beaucoup de chefs d'État étrangers qui le considéraient comme un modèle pour les nouveaux dirigeants africains lui ont tourné le dos. Ensuite, la situation économique du pays est aussi est très délabrée. Ensuite, il y a le fait que le président le président actuel en exercice, président de facto donc de la Côte d'Ivoire, s'apprête encore à être candidat et une fois de plus à éliminer ses adversaires politiques comme il a fait depuis maintenant environ une dizaine d'années. À l'élection 2015, les principaux acteurs politiques de l'opposition n'avaient pas pu participer à cette élection. Le PDCI-RDA, qui était à l'époque en alliance, a soutenu la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en échange d'un soutien en 2020. Mais en 2020, Alassane Ouattara a fait faux pont au président Henri Konan Bédié et il a en plus violé la Constitution, ce qui a entraîné des dizaines de morts et plusieurs centaines de blessés. En 2025, la situation est encore plus délétère. M. Ouattara s'apprête à annoncer sa candidature pour un 4e mandat et les tensions sont vives dans le pays parce qu'il souhaite au même moment exclure des adversaires et non des moindres, le président Laurent Gbagbo, qui avait été accusé donc par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, est de retour en Côte d'Ivoire. Il a été condamné pendant son absence par contumace à une peine de 20 ans, ne pourra donc pas participer à l'élection. Le président, comme nous l'annoncions hier soir, le président Gbagbo, dans ce cas, programme ou a demandé à ses collaborateurs de programmer une tournée dans le district d'Abidjan afin de revigorer ses troupes face donc aux défis qui se présentent en cette année 2025, année électorale donc en Côte d'Ivoire. Face à tous ces dangers, face aussi, dirais-je, à la faiblesse aussi au niveau de la santé et sur le plan politique, économique, diplomatique et social du président sortant Alassane Dramane Ouattara, l'armée qui prend
de plus en plus de protagonistes peut-il faire un coup d'État? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, nous avons été surpris encore aujourd'hui de voir ce communiqué de l'armée. Bon, nous avons été surpris par ce communiqué qui est apparu hier, ou dirais-je même avant-hier, dans la nuit, donc la nuit du mardi au mercredi, mais qui a été largement diffusé tout au long de la journée, donc du mercredi 15 janvier 2025. Ce communiqué du ministère ce communiqué de l'état-major des armées, qui dépend, on le sait, du ministère de la Défense, dit ceci: depuis le 2 octobre 2024, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les corps paramilitaires conduisent l'opération Verrou 322 pour lutter contre la fuite des produits agricoles de rente. Dans ce cadre, des enquêtes sont menées dans les zones de persistance du phénomène. Pour ce qui concerne l'ouest de la Côte d'Ivoire ou l'ouest du pays, les investigations ont révélé la complicité et l'implication d'autorités administratives et militaires dans l'exportation illicite de ces produits vers un pays voisin. Des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre de ces personnes par leurs différentes hiérarchies, sans préjudice de poursuites pénales. Ainsi, le préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de ladite ville, le chef du détachement des Fassi, le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef de bureau des douanes ont été immédiatement relevés de leurs fonctions. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler tous les réseaux sur l'ensemble du territoire national. Le chef d'état-major général des armées en appelle à la responsabilité et à l'engagement citoyen de tous les acteurs dans cette action de sauvegarde de l'économie nationale. Ce communiqué est donc signé, d'abord fait à Abidjan le mardi 14 janvier 2024, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées et général donc de corps d'armée, a signé un document, signé donc ce communiqué qui de nature est, je dirais, de l'ordre du ministère de l'administration du territoire, peut-être ou co-signé donc par le ministère de l'administration du territoire et le ministre de l'Intérieur. Car l'administration, ce préfet qui nous apprend ce communiqué a été suspendu sans préjudice de poursuites judiciaires, est sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire ou ministère de l'Intérieur, selon. Et le commandant de brigade de la gendarmerie, le chef du détachement donc des Fassi sont quant à eux sous l'autorité du ministère de la Défense. Et quant à l'officier donc qui gérait le poste local des douanes, il est sous donc l'autorité du ministère de l'économie et des finances. En somme, c'est trois ministères donc qui devaient co-signer ce document afin donc de montrer que l'État fonctionne. Mais non, ce à quoi nous assistons est tout à fait différent. C'est le chef d'état-major général des armées qui a signé exclusivement ce communiqué, et c'est le troisième du genre. Le chef d'état-major avait, comme je l'ai dit à l'entame, répondu donc à l'interview accordée à la radiodiffusion nationale du Niger, Télé Sahel, l'interview donc accordée par le général Abdraman Tchani, commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées du Niger, mais aussi le président de la transition et l'un des coprésidents de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Était-ce donc l'autorité adéquate pour répondre à un chef d'État étranger? La question se pose. Encore, faut-il le dire, dans ce cas de figure, est-ce lui, le général Lassina Doumbia, fut-il chef d'état-major des armées qui devait répondre ou produire ce communiqué pour dénoncer ces pratiques de certaines autorités locales qui visent donc à faciliter donc la contrebande des produits de rente? La question se pose. L'armée en Côte d'Ivoire est-elle
en train de gagner du protagonisme? Est-ce elle-même qui se donne ce protagonisme ou bien c'est le clan ou M. Alassane Dramane Ouattara se sentant affaibli qui compte ainsi s'appuyer sur l'armée pour mater donc toute velléité de contestation à cette élection à venir, une élection qui est déjà contestée. L'opposition réclame des réformes que le pouvoir en place refuse d'implémenter. Et donc les mois, les semaines peut-être à venir, nous situerons un peu plus sur cette affaire. Cette même armée est à la tâche, et dans ce cas la gendarmerie nationale, dans l'arrestation, donc, ou dirais-je, dans l'implémentation de cet état policier. La gendarmerie nationale a interpellé un citoyen ivoiro-burkinabé, Alino Faso, encore connu sous le nom d'Alino Faso, Alain Traoré, pour des faits d'espionnage. Dirais-je, des accusations fondées ou encore une chasse aux sorcières? Alino Traoré n'a jamais caché son soutien aux nouvelles autorités de transition de son pays, le Burkina Faso. Il soutient par des messages ces soldats qui sont au front, les VDP aussi, ceux qui se battent pour la patrie donc de ses parents, le Burkina Faso. Le régime, selon Jeune Afrique, accuse M. Alain d'avoir effectué un voyage aux États-Unis au cours du mois de novembre 2024 pour y rencontrer un activiste qui serait proche aussi du pouvoir burkinabé et qui dirigerait donc les bataillons d'intervention rapide de la communication. Le gouvernement d'Abidjan accuse Alain Traoré d'être le chef d'un réseau en Côte d'Ivoire qui programmait des actions de déstabilisation, à commencer par des déstabilisations donc au niveau informationnel afin de discréditer le pouvoir en place. Ces accusations, une fois de plus, sont-elles fondées ou c'est le fruit de l'imagination des hommes de la sécurité ivoirienne, dans ce cas-là, bon, de l'armée, de l'état-major ou même d'autres forces occultes dans ce cas? Monsieur Alain Traoré est détenu par la DST. Le porte-parole du gouvernement de monsieur Alassane Dramane Ouattara s'est prononcé sur son cas au cours de la traditionnelle donc, conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres du mercredi 15 janvier. Bien, je ne veux pas rentrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend. Mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours. Donc, je ne peux pas en dire plus. Mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué donc du procureur de la République. Donc pour le moment, oui, il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme, parce que certainement, il y a des choses qui lui sont reprochées. Attendons donc le communiqué du procureur, une fois que la procédure sera arrivée à son terme. En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. Tout cela peut subsister dans le fantasme donc de certaines personnes qui ne savent pas que les choses ont changé, que nous sommes respectueux des droits de l'homme, que nous sommes respectueux donc des procédures. Peut-être que cela a pu être vrai, mais ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque, d'ici le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, dit AMS, qui s'exprimait à la suite du Conseil des ministres. Mais nous avons eu écho, ou en tout cas avons été informés publiquement de plusieurs enlèvements d'activistes de la société civile et aussi d'acteurs politiques tels que l'ex-ministre Charles Rodel Dosso, qui est détenu dans les prisons du régime d'Alassane Dramane Ouattara, accusé de fomenter un coup d'État contre le régime donc, de M. Ouattara. Et il y a aussi des cadres du PPACI qui sont eux aussi poursuivis, qui sont en jugement actuellement. Nous avons par exemple M. Damanan Picasso qui était en procès hier mercredi. Son procès a encore une fois de plus été reporté au 5 février 2025. Ensuite,
Justin, aussi un cadre du PPACI, est devant les juges aux ordres du régime, accusé lui aussi donc de formation d'un groupe, formation d'une insurrection. Donc on ignore toujours sur quoi sont basées ces accusations. Alain Traoré, qui gérait un restaurant en Côte d'Ivoire, appelé aussi Alino Faso. Alino Faso, c'était son surnom, pour marquer son appartenance à son pays, mais aussi son soutien et son attachement donc à son pays. Cet homme était en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, sa famille y vit, et selon les informations aussi diffusées sur les réseaux sociaux, il serait détenteur de la nationalité ivoirienne et aussi celle du Burkina Faso, son pays donc de naissance, qu'il soutient bec et ongle. En tout cas, de mémoire, nul n'a vu Alino Faso produire des articles ou même des déclarations sur les réseaux sociaux attaquant des officiels ivoiriens ou s'attaquant à la Côte d'Ivoire, ce pays où il vit depuis très très longtemps. Le régime est-il aux abois? Craint-il un coup? Donc, ce coup sera-t-il un coup venant de l'armée? Sera-t-il un autocoup ou une prise de pouvoir, comme ça s'est passé dans d'autres pays avant la Côte d'Ivoire? En tout cas, à la veille de cette élection de 2025, la peur s'installe déjà dans le pays. On nous apprend aussi que, et ça c'était il y a déjà quelques mois, que les planteurs de Côte d'Ivoire avaient décidé de payer la caution du candidat Alassane Dramane Ouattara. C'était le 7 juillet 2024. Et ce sont ces mêmes planteurs aujourd'hui qui sont obligés de traverser la frontière pour aller vendre leurs produits dans les pays limitrophes. Dans ce cas, en Guinée-Conakry, qui dispose aussi d'un port, mais où le cacao s'achète à un prix nettement au-dessus donc de celui pratiqué en Côte d'Ivoire. Ces mêmes planteurs qui broient du noir, il faut le dire, dans les plantations, dans les zones rurales, il n'y a pas d'école, pas de dispensaire, il n'y a pas non plus d'aide à ces paysans. Et puis, il faut le dire, les produits agricoles sont achetés à des prix vils. Le cacao est à 12 000 $ la tonne sur le marché international, ce qui fait 7 000 francs CFA. Le gouvernement, après une réclamation des partis d'opposition et des syndicats agricoles, a décidé d'augmenter le prix à 1 800, commençant en septembre. Mais en réalité, sur le terrain, les prix encore plus bas sont pratiqués. Par exemple, souvent à 1 000 francs le kilo, et les paysans ne sont pas payés. Ils sont souvent payés plusieurs mois après, s'ils le sont. Ils sont, au contraire, on leur émet donc des bons, des documents pour venir prendre leur argent après. Ce sont les réalités du monde rural. Ces personnes qui souffrent, qui sont dans la détresse, peuvent-ils mobiliser 50 millions pour aller payer la caution d'un candidat, dans ce cas Alassane Dramane Ouattara? La question est posée, nous aurons des réponses bientôt. Voilà, donc le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, et qui aujourd'hui cristallise les espoirs du peuple de Côte d'Ivoire, est à la tâche. Il s'est adressé aux populations de ces zones rurales dans la ville de Soubré lorsqu'il s'y était rendu. Ensuite à Boisseau, il a aussi exprimé son souhait donc de soutenir les zones rurales, d'acheter à un prix correct le cacao. Il a dénoncé les souffrances des populations en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie, et puis surtout, il a dénoncé le cas de ces enfants qui abandonnent l'école pour aller travailler, dans des carrières, dans des mines, comme des concasseurs de cailloux. Le président Thiam est à la manœuvre pour éviter que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, et surtout que la pauvreté qui est déjà grandissante dans le pays puisse occuper encore du terrain. Les Ivoiriens sont tellement pauvres qu'ils doivent tous fuir la Côte d'Ivoire. Vous avez cet article de journal de Kwasi, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, et son Excellence M. Ibrahim Sissavané, journaliste de formation, il a dit ceci: chaque fois que la mer rejette le corps de 10 naufragés, il y a au moins 3 à 5 Ivoiriens parmi eux, selon Kwasi, donc l'ambassadeur
a prononcé donc cette phrase. Ce n'est pas donc une accusation mensongère au gouvernement qui, dans ce cas, ne ferait rien, mais c'est un fait. Sur 10 personnes qui meurent chaque fois dans la mer Méditerranée et que les corps sont rejetés sur les plages de Tunisie, entre 3 et 5, c'est-à-dire à peu près la moitié sont des Ivoiriens. Donc s'il y a par exemple 10 000 morts en Tunisie, 5 000 seraient Ivoiriens. 5 000 morts, pas ceux qui vont dans d'autres pays tels que en Algérie, pas aussi ceux qui vont en Libye, ceux qui passent par le Maroc, ceux qui sont encore bloqués au Sahel ou dans d'autres régions. Voici la triste réalité que nous a donc légué ou que nous fait vivre le RDA, car ils ne sont pas encore partis, ils continuent de faire souffrir les Ivoiriens, donc ils ne nous ont encore rien légué, ils continuent donc de nous faire subir ces situations. Et c'est cela qui doit changer donc en 2025. Pendant donc que des Ivoiriens meurent chaque jour dans la mer Méditerranée et dans le désert, en Côte d'Ivoire, ce sont les travailleurs qui broient du noir, les travailleurs qui n'arrivent donc pas à joindre les deux bouts. Voilà, c'est une réalité. Nous allons écouter tout à l'heure un syndicat, donc un syndicat de travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est le syndicat des agents des collectivités territoriales qui annonce une grève nationale les 29, 30 et 31 janvier prochains. Il dénonce des conditions sociales de vie et salariales déplorables et méprisables. Voilà, donc nous allons les écouter. Ce sont en tout cas aujourd'hui les quotidiens ou le quotidien de bon nombre d'Ivoiriens, qu'ils soient fonctionnaires ou simples citoyens sans emploi. L'année 2024, on dit passer le 14 jours aujourd'hui après, rien n'est fait. Devant cette situation que nous jugeons anormale, méprisable, mais alors incongrue et inappropriée, nous disons que nous ne sommes pas contents. Ce mécontentement va s'exprimer par un arrêt de travail les 29, 30 et 31 janvier 2025 sur l'ensemble du territoire national pour dire non à cette injustice sociale. Nous sommes des Ivoiriens. L'État doit garantir l'employabilité et la stabilité sociale des agents que nous sommes. Nous sommes traumatisés, choqués, méprisés, marchés dessus. Et pourtant, c'est nous qui sommes à la base du développement dans les mairies, les conseils et les districts. Devant cet état de fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne nous laisse pas le choix que d'aller à un arrêt de travail total et entier. Nous restons disponibles pour le débat, mais nous pensons que nous ne croyons plus au débat parce que nous avons été trahis et nous crions à la trahison. Nous appelons ici le chef de l'État, Alassane Ouattara, que nous avons élu pour travailler pour les Ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas de banque de RHDP, il n'y a pas de banque de PPACI. Il y a des Ivoiriens qui travaillent et qui attendent de fruits de leur travail à la fin de l'année. Nous sommes marginalisés. Le premier parti politique d'un travailleur, c'est sa salaire. Nous avons besoin de tout cet argent pour vivre heureux avec nos femmes et nos enfants, vivre heureux avec nos familles. Le social est important en Côte d'Ivoire. Agir pour le social, c'est important. C'est le début de l'existence de l'homme. Nous appelons l'Afrique à prendre nos responsabilités pour donner satisfaction aux agents de collectivités territoriales que nous sommes, agents de mairie, agents de district, agents de région. On est ensemble, on est unis, on est déterminés et focus pour le bonheur des agents de collectivités et pour notre bonheur. Je vous remercie. Le 29, 30 et 31, grève totale dans les collectivités. Voilà, vous avez donc écouté ce message, un message poignant des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire qui annonce donc une grève de 4 jours à compter de la fin de ce mois de janvier 2025, ce qui montre le malaise social qui prévaut dans le pays. Le RDA a échoué. Tout le monde est touché par la grave crise économique due à la mauvaise gestion des ressources de la Côte d'Ivoire par le RDA. Le président Thiam le dénonçait, la Côte d'Ivoire est au fond du gouffre. L'IDH est aujourd'hui, l'IDH de la Côte d'Ivoire, ou en tout cas au classement de l'IDH, la Côte d'Ivoire est parmi les 30 derniers du monde.
et cela ne fait pas du tout honneur, mais quand on regarde de près aussi, il y a ces réalités sociales, des suicides tous les jours, des personnes qui rentrent en grève, des personnes qui sont chassées de leur maison, qui sont chassées de leur quartier, qui est rasé, ils doivent dormir sous les ponts, ils doivent aller dans les villages où il n'y a pas d'école, pas de centres médicaux, et puis aussi des enfants jetés à la rue qui deviennent des délinquants mineurs, des enfants dits en conflit avec la loi, ou encore des microbes. C'est ça, les réalités de la Côte d'Ivoire qui doivent prendre fin. Et puis demain, pour parler donc de toutes ces questions, et puis aussi donc du programme du PDCI RDA, le porte-parole du parti, Dr Brendoumi Soumaïla, sera face à la presse à partir de, bon, j'ai dit, c'est juste aujourd'hui même, à 11h, dans 3 heures exactement. Et si vous êtes disponible, ne manquez pas, Elvic TV va retransmettre cela en direct. Donc, le docteur Brendoumi Soumaïla sera face à la presse nationale et internationale pour répondre donc de toutes ces questions et bien d'autres. Par exemple, pourquoi l'opposition n'est pas allée à l'invitation d'Alassane Ouattara pour la présentation des vœux au palais présidentiel? Ensuite, qu'est-ce que l'opposition attend du régime en place et vis-à-vis donc de l'élection 2025 et beaucoup d'autres questions. Il va passer en revue toutes les questions. Ne manquez pas donc notre direct à partir de 11h pour vous retransmettre donc cette intervention du docteur Brendoumi Soumaïla. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV. Avant de partir, n'oubliez surtout pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à Elvic et surtout de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. À tout à l'heure.